Nouveau rebondissement dans le drame survenu en forêt de Retz en 2019, où une jeune femme, Elisa Pilarski, et son enfant à naître ont été retrouvés morts suite à plusieurs morsures de chiens. L'enquête et les expertises ont définitivement écarté l'hypothèse mise en avant par le compagnon de la victime, qui impliquait les chiens de la chasse à courre qui se tenaient en ces lieux au même moment. Ces mêmes expertises ont mis la lumière sur Curtis, le chien du compagnon d'Elisa Pilarski, qui aurait perdu tout contrôle, s'en prenant violemment à la jeune femme jusqu'à ce que mort s'ensuive. Christophe Ellul, pourtant, a toujours pris la défense de son chien, allant même jusqu'à déclencher une véritable marée de solidarité en faveur de ce dernier sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui mis en examen pour homicide involontaire, il est poursuivi pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité involontairement causé la mort de la jeune femme. Monsieur Ellul clame pourtant toujours l'innocence de son chien à corps et à cri. Mais un dernier rebondissement semble éclairer cette tragédie d'une lumière nouvelle. En effet, une confrontation a eu lieu avec la famille de la victime très récemment. Et malgré les démentis toujours aussi passionnés de l'intéressé quant à sa culpabilité ou celle de son chien, un élément nouveau vient de faire son apparition. Et cet élément, selon certains membres de la famille de la victime, ne laisse lui plus la place au doute. Cet élément, c'est le téléphone portable de la jeune femme, qui a en effet été retrouvé au cœur de la forêt où s'est tenu le drame. Il a depuis été analysé récemment, en février 2021, par les enquêteurs. Et ce qu'il révèle semble pour le moins accablant. Premièrement, le téléphone contient un texto envoyé par Monsieur Ellul, tandis que ce dernier était en route pour la forêt suite à l'appel de détresse de sa compagne. Et le contenu de ce texto est on ne peut plus clair. Je le fais piquer. Pour la famille de la victime, nul doute qu'il faisait bien la référence à Curtis et qu'il savait donc que c'était lui qui avait attaqué la jeune femme. Mais l'analyse du téléphone en dit plus encore. Il montre aussi qu'alors que la victime succomba à ses blessures aux alentours de 13h30, Monsieur Ellul a continué de tenter de la joindre sur son cellulaire jusqu'à 18h03. Dès lors, une question peut légitimement se poser. Pourquoi essayer de joindre ce téléphone alors qu'il sait pertinemment que sa compagne est déjà morte? La famille et la justice pensent qu'il cherchait absolument à mettre la main sur le dit téléphone afin qu'il ne tombe pas entre celles des enquêteurs. Et ce sont pourtant ces derniers qui le retrouveront et finiront par mettre au jour son contenu, pour le moins accablant. Pour la famille, dès lors, le doute n'est plus permis. Ils sont aujourd'hui persuadés que Monsieur Ellul, lors de son arrivée en premier sur les lieux du drame, et où il a retrouvé le corps de sa compagne décédée, a essayé de modifier la scène de découverte du dit corps. Pour la famille de la victime, Monsieur Ellul savait très bien ce qui s'était passé et a délibérément entraîné malgré cela tout le monde sur la piste des chiens de la chasse à courre. Pour l'oncle d'Elisa, le doute n'est plus permis. 45, alors que M. Ellul est en voiture pour gagner la forêt de Retz, après l'appel de détresse de ma nièce à 13h19, il va envoyer un SMS à ma nièce dans les termes suivants: je le fais piquer. Par ce seul SMS, il reconnaît que son chien est à l'origine du décès de ma nièce.
Devant ces preuves irréfutables, M. Lululle a refusé de concourir à la manifestation de la vérité. Il est toujours dans le déni et refuse d'accepter que son chien est à l'origine du décès de ma nièce. Je veux rappeler que les victimes, c'est Lisa et le bébé, et non Curtis, M. Lululle, qui ne cesse de manipuler la justice.